Yes. Yes. Salut Paul, ça va? Est-ce que tu peux me dire et tout, toi, ce qui t'a décidé à te former à l'hypnose rapide avec moi? Ce qui m'a décidé, c'est que j'étais convaincu que l'hypnose, c'est un élément qui permet vraiment de venir boucler l'accompagnement qu'on peut avoir avec les clients. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avant de venir effectuer cette formation avec Yuri, j'avais vraiment le pilier, donc training, alimentation, et il me manquait le côté mental. Et j'étais persuadé, je le sais aujourd'hui, j'en suis convaincu puisque j'ai finalisé cette formation avec Yuri, que l'hypnose, c'est justement ce troisième élément qui permet vraiment de bien accompagner nos clients et de leur apporter toutes les compétences pour être vraiment la meilleure version d'eux-mêmes. Ok, super. Donc juste avant de te former, tu n'avais jamais fait d'hypnose, toi? Jamais, Ok. jamais. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, lors de ton premier jour de formation, ce que tu as fait? Premier jour, Yuri m'a briefé pendant. Alors, le vendredi soir, on a dîné ensemble. Il m'a fait un petit récap de niveau business, ce que je souhaite, où j'en suis, ce que je souhaite, vers où je souhaite aller, avec un petit travail d'écriture. Et ça, j'ai senti que ça avait infusé la nuit pour le lendemain matin être avoir vraiment mes capacités de. Ok, on a dit hier que. Enfin, j'ai expliqué là où je voulais aller. Yes. Et là, c'est les premiers instants de cette formation qui vont me permettre de justement aller là où je veux aller. Et il m'a fait un petit cours d'une heure, sans rentrer dans les détails, un petit cours d'une heure pour voir les bases de l'hypnose. Il m'a ensuite hypnotisé pour quelque part m'ancrer, me convaincre que ça y est, j'ai la capacité, c'est fluide, je suis capable d'hypnotiser quelqu'un, je suis un hypnotiseur. Et on allait dans le centre-ville d'Avignon. Je tenais une pancarte avec marqué viens découvrir gratuitement l'hypnose. Et là, je me suis surpris parce que on est arrivé vers 10h30, on est reparti vers 15h. Et sur cet après-midi-là, enfin sur cette matinée, sur ce début de journée-là, j'ai hypnotisé 8 personnes, hommes, femmes, enfants. Et en fait, les 8 expériences ont été totales pour les gens. Il n'y a pas eu quelque part de loupé, de raté. Tu as réussi à hypnotiser tout le monde. Tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, les gens, quand tu allais vers eux ou qui venaient vers toi, ce qu'ils te disaient, les premiers mots qui te disaient, les premières phrases qui t'ont dit? C'est marrant parce que les 2-3 premiers, c'était je crois pas en l'hypnose, mais je veux essayer. Donc en fait, ça faisait 1 heure, j'ai eu un petit cours d'une heure, un petit briefing avec Yuri. Et là, je me retrouve dans la rue avec des inconnus. Plus, je suis de la région parisienne, donc je connais pas du tout Avignon. Et là, les deux, trois premiers qui viennent me voir, c'est voilà, je crois pas en ton truc, mais vas-y, on va essayer. Donc vraiment les éléments les plus difficiles. Donc l'inconnu, l'environnement et des gens qui sont pas fermés parce qu'ils viennent à moi, mais qui ne croient pas en l'hypnose. Ok, super. Comment tu es arrivé justement à contourner ça et à les hypnotiser ces personnes en fait qui n'y croient pas, qui disent que ça n'a jamais marché sur elles? Comment tu es arrivé franchement à contourner ce truc et à les hypnotiser comme ça en pleine rue devant tout le monde? Ça a été quoi le… Euh, tu m'as bien expliqué les bases. Donc j'avais les éléments pour rebondir Yes. et m'adapter. Donc j'étais convaincu, encore une fois, il y a eu cette hypnose matinale qui m'a faite et où j'étais, voilà, il n'y a pas de doute. De toute façon, je suis hypnotiseur. Donc, et encore une fois, à partir du moment où la personne vient vers moi, c'est qu'elle est ouverte. Donc on va faire l'expérience, mets les outils en place que Yuri t'a montré et fais et tu verras, et fais et tu seras. Et ça a marché. Et du coup, personnellement, j'ai trop envie que tu nous partages un petit peu les différentes expériences que tu as eues en pleine rue. Là, si tu reprends certaines personnes que tu as hypnotisées, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Comment c'était leur transe? Qu'est-ce qu'ils ont vécu?
Là, comme ça, j'en ai trois qui m'ont bien marqué. Il y en a un, donc c'était le deuxième dans l'ordre. C'était un profil assez, voilà, quelqu'un qui est assez sûr de lui, un peu banlieue, bad boys, genre vas-y, j'y crois pas à ton truc, mais vas-y, on va essayer. Et en fait, il y croyait pas, et il y croyait tellement pas que quand il était en train de s'endormir, il m'a arrêté. En fait, il m'a saisi le bras en me disant non, non, là t'es en train de m'endormir, stop, c'est trop pour moi. Donc en fait, j'ai cassé ses croyances, alors que la veille, je venais de Paris, je connais rien à l'hypnose. En 1 heure, tu m'as briefé, et là, il y a un mec qui est sûr de lui, qui teste et qui m'arrête parce qu'il est en train, il m'a dit, tu m'endors, je veux pas, c'est trop, et je suis bluffé. Et il a même cru que j'étais mentaliste, parce qu'à un moment donné, on a fait un petit exercice de test, et il a cru que je savais ce qu'il pensait, alors qu'en fait, je faisais juste ce que je sais faire, quoi. Et il a cru qu'à un moment donné, je pouvais deviner ses pensées. Donc voilà, lui c'était assez surprenant, puisque ça a vraiment marché très vite en plus. Il s'est complètement rapidement endormi. La transe, La transe était rapide. Rapide et profonde. Ouais. Alors, ces personnes-là, en combien de temps tu les as mis en transe? On est sur moins d'1 minute. Dans la rue? Ouais. On est des fois sur 30 secondes, une minute, même pas 1 minute, quoi. On est en secondes, on est à moins de 50, une cinquantaine de secondes, 45 secondes, la plupart. Le deuxième, c'était une dame qui justement avait un enfant, puisqu'après j'ai hypnotisé son petit de 7 ans. C'était assez incroyable. Elle, donc pareil, elle vient me voir. On était à la fin de journée, on était assis sur le banc, voilà, on commençait à se en train de relaxer. débriefer. J'avais fait à peu près 6 personnes. Et elle vient me voir. Voilà, bonjour. Moi, je crois pas du tout en l'hypnose et j'aimerais tester. Et du coup, en fait, elle s'est retrouvée complètement en transe. Elle vivait le truc très très intensément. Elle avait tous les signes d'une transe profonde. Et du coup, l'objectif, c'était de lui créer une amnésie qui a pratiquement été réalisée. Pas complètement, mais pratiquement. Et donc voilà, j'ai été impressionné de son état de transe profond et de ma réussite. Ouais. Et derrière son petit de 7 ans à peu près qui voulait voler en fait. Il n'avait pas d'idée précise de ce qu'il voulait ressentir dans l'expérience de l'hypnose. Et en fait, il s'est pris pour Superman. Et il était tellement dedans qu'à la fin de l'expérience, il nous a dit mais je sens encore le vent sur le visage. Il était encore dedans en fait. Il y avait des frissons. Il avait des frissons, il vivait complètement le truc. Tu te rappelles le moment où justement il a commencé où il a bombé le torse et en fait, sans rentrer dans les détails encore une fois, il y a un moment donné où on doit passer sur une phase de réveil. Donc je lui dis voilà, tu bouges tes pieds, tu bouges tes doigts. Et en fait, et juste avant, je lui dis prends une grande inspiration. Donc il prend une grande inspiration. Et il regarde en fait les yeux fermés, et il regarde ses pieds, ses mains et il observe en fait l'environnement où il est. Et il se prend vraiment encore pour Superman. Donc ça a été impressionnant pour lui, forcément, mais surtout pour moi aussi, d'être capable en fait de générer ça chez quelqu'un en aussi peu de temps. C'est magnifique, sur un enfant, tu lui as fait vivre en fait ce que c'était d'être son super-héros préféré. Quoi. Ouais. Il a vraiment vécu. Ouais. Magnifique, super. D'autres choses à partager sur cette première journée par rapport, je pense qu'il intéresse tout le monde, c'est on se dit souvent pour hypnotiser, il faut que ça soit calme, il faut que ça soit dans un cabinet. Qu'est-ce que ça t'a fait toi de pratiquer en pleine rue où il y a du bruit, le train qui passe, les gens qui s'arrêtent autour de toi, qui te regardent, parce que tu es un peu comme en train de faire un spectacle. Qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à ça, sur le fait de pratiquer de l'hypnose dans la rue Justement, tu m'as mis dans une situation d'inconfort total, déjà parce que j'étais à peine formé. Et on est dans la rue, donc comme je disais, déjà la rue c'est un environnement qu'on ne contrôle pas, il peut se passer plein de choses. Et là, il y avait justement le bruit, les gens, des gens qui regardent. Donc une forme de stress, mais en fait que j'ai complètement pu gérer. Et ça c'est en fait ça pouvait pas mieux se passer toute la journée, clairement. Yes. Et surtout 100% de réussite, 100% de mise en transe profonde sur des inconnus en pleine rue. Qui parfois ne croient
ne croyaient pas en l'hypnose. Tous pratiquement, Tous en plus, pratiquement. avaient des croyances vis-à-vis de Donc, l'hypnose. ouais. Ok, cool. Donc le deuxième jour, on est rentré dans le deep, on est rentré dans tout ce qui est levier de transformation que tu vas utiliser maintenant dans tes coachings. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sachant qu'après l'après-midi, Paul a pratiqué sur des vrais sujets, sur des vraies problématiques, des personnes qui sont venues le voir vraiment pour résoudre des problèmes profonds. Qu'est-ce que ça t'a fait de passer comme ça de la rue, où là tu étais plus donc du coup sur tout ce qui est mise en transe, créer des phénomènes, sur après commencer à passer sur de la thérapie, des transformations. Comment tu t'es senti par rapport à ça? Bien, toujours. Même si, voilà, quand on est allé dans la rue ou quand j'ai dû justement recevoir des gens, des clients au studio, il y a toujours cette peur et ce côté, voilà, faut sortir de la zone de confort, il faut y aller, il faut se lancer. Et en fait, une fois que tu te lances et que tu réfléchis pas, que tu appliques juste les choses, on a vu que tu m'as apprises, voilà, les choses se font toutes seules. Ouais, en fait, et cette deuxième partie était tout aussi intéressante que la première, mais c'était vraiment plus pour ça que je suis venu aussi, c'est d'avoir des clients qui sont, on n'est pas sur une hypnose un peu spectacle comme on peut le faire dans la rue, mais là il y a vraiment un but thérapeutique. Il y a des choses qui sont parfois dures à aller chercher et on est vraiment dans le vif du sujet et ça s'est bien passé, Oui, ça s'est très bien passé, Très bien je peux passé. confirmer. Donc C'était voilà, top. ouais, les gens m'ont fait confiance, je me suis fait confiance aussi. Bon, il y a eu pas mal de théories en matinée dimanche avant de se lancer. Mais encore une fois, il y a eu beaucoup plus de pratique que de théorie. Et c'est vraiment avec la pratique qu'on se met à maîtriser les outils. Ouais. La théorie, il ne faut pas y rester trop longtemps. Après, il faut se lancer. Les choses se font un peu toutes seules. Super. Et toi aujourd'hui, là, maintenant, là, que tu es hypnotiseur et coach sportif, comment tu te sens, comment tu vois, je veux dire, ta pratique là dans les jours qui arrivent là? C'est-à-dire, alors, Qu'est-ce que ça t'a apporté justement et Ouais. comment tu vas l'intégrer dans ta pratique? ok. C'est quelque chose que je vais mettre en. Alors, déjà, sur les clients que j'ai déjà qui sont intéressés, c'est quelque chose que je vais mettre en place en fin de séance. Yes. Prendre 15 minutes, 20 minutes ou un peu moins, selon l'objectif, pour justement avoir ce travail, réaliser ce travail d'émotion, de mental, et également l'agrémenter à mon accompagnement de coaching en ligne, puisque j'ai développé un accompagnement en ligne axé sur la nutrition et le sport, mais il me manquait justement ce côté, ce pilier mental, ce troisième pilier, qui pour moi en tout cas est quelque chose d'indispensable pour vraiment permettre en tant que coach à nos clients, à nos élèves, d'atteindre pleinement leur objectif. Yes. Donc toi aujourd'hui tu es convaincu qu'en rajoutant cet outil-là, ce pilier-là, qu'est-ce que ça va donner tu penses en termes de résultats sur les gens que tu accompagnes? Qu'est-ce que ça va changer? Juste pour rebondir sur le en ligne, Yuri il m'a appris à utiliser l'hypnose par téléphone. Donc au téléphone, Oui, c'est possible. Au téléphone, on est capable de. Et il y a eu un cas concret, puisqu'il y a une élève qui a appelé et j'ai dû gérer l'hypnose au téléphone. Donc on peut le faire au téléphone même si on est coach en ligne. On n'est pas obligé d'avoir soit en présentiel, soit d'être en visio. Et justement, ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une force d'avoir seulement la voix dans certains cas, et enfin dans la plupart des cas. Et donc voilà. Donc, c'est aussi duplicable sur quelqu'un qui fait que du coaching en ligne. Yes. Du coup, ta question c'était. Je rebondis là-dessus, c'est super intéressant. Donc là aujourd'hui tu peux hypnotiser dans la rue, en cabinet et par téléphone. Exactement. Énorme. C'est full complet. Ok. Ben non, simplement la question du coup, comment tu vois l'évolution de tes accompagnements avec ce nouvel outil qu'est l'hypnose? L'avantage que j'ai maintenant, c'est j'ai une force supplémentaire par rapport aux autres coachs.
parce que je vais pouvoir, en fait, je peux monter en gamme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la séance de coaching que je pouvais apporter à mes clients, qui était, j'estime, de qualité, là, on est sur quelque chose d'encore un step supérieur. Donc ça me permet de prétendre à augmenter mon chiffre d'affaires parce que ma valeur, la valeur que j'apporte au client n'est plus la même, elle est supérieure. Ah, Et c'est plaisir, tu veux. voilà, et ça c'est indéniable et ça va me permettre d'être plus cher, on va se dire les choses, puisque la valeur que j'ajoute, elle est plus importante et forcément, en parlant, en m'adressant à des coachs, c'est quelque chose qui va vous permettre d'augmenter vos prix parce que c'est un plus. Donc en fait, en gros, tu vas donner plus de valeur aux gens à travers tes accompagnements et toi, du coup, tu vas pouvoir aussi augmenter ta valeur perçue, c'est ça? Tout à fait. Ok, c'est cool. Et au-delà de l'aspect financier, je vais vraiment, je ne sais pas pour vous après dans quel intérêt vous êtes coach, mais tu peux vraiment permettre aux gens de débloquer un truc qu'ils n'auraient jamais débloqué en faisant juste du sport ou bien manger. En fait, le côté émotionnel, si tu le débloques, tu débloques un plafond que la personne peut-être en une vie ne pas atteindre. Il y a des gens qu'on a eu, ils ont déjà fait un travail avec un psychologue et sur des mois, peut-être des années, et la séance qu'on a pu faire, en 20-30 minutes, des fois 1 heure, on va avoir plus de résultats qu'en plusieurs mois chez un psy ou un professionnel du côté psychologie. Donc, je vais vraiment pouvoir aider les gens à fond. Et Cool. ça, dans le côté humain, ça n'a pas de valeur. C'est ultra important. Cool. Merci Paul pour ça. Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement à un coach qui hésite justement à se former à l'hypnose rapide? Il faut en avoir envie. Les réflexes. J'adore. Faut Les réflexes de l'hypnotiseur. Susciter l'envie, la curiosité. Il faut être curieux, il faut en avoir envie. Si tu te dis je vais le faire parce que c'est une plus-value dans le business et tout, non. Il faut vraiment le faire parce que tu as envie de connaître ça et d'apporter ça aux gens et peut-être de t'apporter ça à toi-même. Après, le reste va venir tout seul. Il ne faut pas le faire en se disant je vais augmenter ma valeur ajoutée, etc. Il faut vraiment le faire parce que tu as envie de le faire. Et à partir de là, si tu as vraiment envie de le faire, si c'est vraiment quelque chose qui te parle et tu te dis ouais, c'est vraiment la clé de ce qui va me permettre d'aider encore plus mes élèves, les gens, il faut le faire. Voilà. Ok, super. Est-ce qu'il y a un autre truc que tu aimerais rajouter, Paul ou... Ouais, vite fait, faut pas s'attendre à. Encore une fois, il y a beaucoup de pratiques. Donc Yuri, il a vraiment simplifié les choses. Il y a un support en fait, donc il a un tableau, il a son ordinateur, toi tu as une tablette, il y a tu peux prendre des notes, mais il faut surtout écouter. Et lui, il a tout synthétisé, donc il y a vraiment juste à follow, mettre un peu en application, on peut s'entraîner entre nous, et boum, on va dans la rue, ou le boom, les gens viennent au studio et on s'entraîne. C'est pas beaucoup de théorie où on doit beaucoup lire, écouter, non. Il y a peu de cours en fait théoriques, c'est beaucoup de pratique, c'est beaucoup d'action, et en fait ça passe super vite. Et on assimile vachement vite les choses. D'ailleurs, je peux te dire, mais C'est dynamique. Félicitations avec tout ce que tu as assimilé en si peu de temps. C'est juste incroyable tout ce que tu as mis en pratique en un temps qui était très court. Au final, on a eu 2 jours et aujourd'hui, en fait, tu as la capacité d'hypnotiser n'importe qui dans la rue, par téléphone, en studio, rapidement, en moins de 2 minutes, et aussi d'aider les gens à transformer leur vie grâce à ces protocoles que tu as mis en place de transformation, quoi. Et ça, c'est grâce à toi. Merci, mais c'est toi en fait qui a été acteur de ça, c'est toi ça a été toi qui a pratiqué. Merci à toi. Merci mec. Yes. Merci.